Toujours devant l'intelligence. Et on se combat. Madre pour camion. C'est là. Tu m'en fous. Tu m'en fous. N'importe quoi, ça ne peut tranquille si tu donnes de la place. Le même ne arrangera pas ta situation. C'est combat. C'est là-bas. C'est combat. C'est combat. Madre pour les camions. C'est là-bas. Bon, on va arrêter cette musique-là parce que quoi qu'on fait, même si c'était une belle mélodie, il faut aussi l'arrêter. Il faut savoir arrêter les choses. Espoir 2000, en tout cas, une belle plage musicale. Et cette chanson, cette musique, en tout cas, nous éclaircit beaucoup de choses, nous fait comprendre beaucoup de choses. Et bravo à vous parce que vous avez vraiment fait une musique, vous avez créé une chanson qui conscientise. En tout cas, bravo à vous, Espoir 2000. Dans cette chanson, c'est coûte que coûte, vaille que vaille, je serai président. Quelle que soit la manière, je serai président. C'est ce que cette chanson dit. Encore bravo à vous, Espoir 2000. Parents ivoiriens, ivoiriennes, soyez salués. C'est vrai, le temps est un peu avancé, mais il n'est jamais tard pour faire de bonnes choses. Il ne faut jamais reporter aussi ce que tu peux faire maintenant. Parce que on ne sait pas l'avenir. On connaît le passé, on connaît le présent, mais l'avenir, on l'ignore toujours. J'avais vraiment voulu ne pas faire cette vidéo, mais besoin se fait aussi sentir que d'attendre demain, il serait encore mieux de la faire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Parents ivoiriens, ivoiriennes, bonsoir pour certains, puisqu'il est
21h57, heure de la France. Bonjour pour certains. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Ça dépend de l'endroit où vous trouvez afin de recevoir cette vidéo. Donc bonsoir pour certains. Bonjour pour certains. C'est le camarade Mike Zama de la RC. Attendez par là le réveil de la conscience des Ivoiriens ou encore des Ivoirois. Heureux de vous retrouver une fois encore de plus sur ma chaîne. À tous mes abonnés, c'est un plaisir d'être à votre disposition. C'est un plaisir de partager mon opinion avec vous. C'est un plaisir de partager, je dirais, mes analyses ou encore mon analyse avec vous ce soir. Soyez salués. Aujourd'hui, la vidéo que je fais concerne Soro Guillaume. L'intitulé de la vidéo, j'ai écrit « Peut-on faire confiance à Soro Guillaume ?» Voici l'intitulé de ma vidéo. Mais bien avant, souffrez que je vous dise de façon coutumière ceux à qui cette vidéo ou encore ceux qui me prennent en cours parce que c'est indirect, ceux qui prennent cette vidéo en cours, si elle vous plaît ou encore si elle vous a plu, n'hésitez pas de la liker. Ceux à qui ça n'a pas plu, il n'y a pas d'effort à faire de façon coutumière. Vous pouvez simplement renverser le pouce. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'avec moi, c'est des débats, je dirais, calmes, posés, le plus souvent, parce que je suis humain. Il arrive par moment où, comme toute personne, quand il y a un sujet vraiment qui ne me plaît pas, il arrive par moment où je dégame. Mais généralement, je parle posément, je parle tranquillement pour me faire entendre. Donc, je t'ai disant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, n'hésitez pas à le faire. Ça ne serait pas un regret parce que je serai toujours là, je suis toujours à vos besoins, je suis toujours disposé pour vous écouter dans les commentaires et aussi parce que je vous ai exposé ma page Facebook pour vous écouter aussi dans les messengers, dans mon messenger, dans mon inbox. Donc, bref, voici un peu l'entrée de jeu de cette vidéo. Et sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je parle de Soro Guillaume, comme d'habitude. Vous savez, parents ivoiriens, ivoiriennes, je me suis fait, le cas de Soro Guillaume, je me suis fait une propre analyse. Peut-être que je peux me tromper, comme toute personne. Je peux me tromper, mais je sais aussi que ce que je dirai ne sera pas tout à fait faux. Tout à fait faux pour ceux qui savent faire aussi des analyses politiques. Moi, personnellement, en ce qui concerne le cas de Soro Guillaume,
la personne de Soro Guillaume n'est pas un problème pour moi. Je parle précisément de la personne de Soro Guillaume. Mais mon problème se trouve, si vous voulez, parents ivoiriens, ivoiriennes, ou encore mon problème concerne celui qui est derrière Soro Guillaume. La force qui est derrière Soro Guillaume, c'est à ce niveau-là se trouve, moi, mon problème. Parce que la personne de Soro Guillaume est incapable, je dirais, d'agir comme elle a commencé ou encore il a commencé depuis 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Suivez mon regard et écoutez-moi très bien pour qu'on sache vraiment qui est Soro Guillaume. Pour qu'on puisse savoir si on peut faire confiance à Soro Guillaume. Soro Guillaume en tant qu'un individu, si Soro Guillaume agissait de son propre chef, moi, je dirais tout simplement qu'il ne pouvait pas être là où il est aujourd'hui. C'est pourquoi je disais, c'est la force qui est derrière Soro Guillaume qui m'inquiète. Raison pour laquelle je pourrais associer, c'est-à-dire lui, sa propre personne, et la force qui est derrière lui, pour dire ensemble que je ne pourrai jamais, je dirais, accepter Soro Guillaume, accepter que, ou encore cautionner Soro Guillaume, accepter à ce que Soro Guillaume gouverne les Ivoiriens. Je fais déjà, j'ai commencé à me faire encore, j'enlevais encore plus le doute dans la tête lorsque Soro Guillaume, je reviens sur sa dernière sortie. Mais bien avant de revenir sur sa dernière sortie, j'avais toujours dit, et je répète dans mes précédentes vidéos, que Soro Guillaume était un homme, je dirais, dangereux. Dangereux parce que c'est un homme, en plus de la force qui est derrière lui, c'est un égoïste. Un égoïste patenté. Il est allé dans ma région, je crois en 2017. C'est quand il est arrivé dans ma région que j'avais fait une vidéo pour sensibiliser mes parents, pour leur dire d'ouvrir les yeux. Et en ce moment, quand il allait là-bas, entre lui et Dramane Ouattara, le torchon commençait déjà à brûler. Parce qu'il a accédé au pouvoir depuis 2011. Avant d'accéder au pouvoir, il a massacré les Ivoiriens. En particulier, mes parents. De 2011 jusqu'en 2017, c'est-à-dire après 6 ans, entre ce laps de temps-là, Soro Guillaume n'est pas allé voir, n'est pas allé à l'ouest. Précisément dans ma région, je veux parler de Lakota, je veux parler de
Fresco, Gagnoa. En gros, je veux parler de tout ce tronçon-là. Lorsque le torchon a commencé à brûler entre lui et Dramane Ouattara, c'est en ce moment qu'il savait que, ou encore il regrettait le fait, et ce n'était pas même un pardon. Quand il allait dans ces différents villages, ce n'était pas un pardon qu'il allait demander. C'est plutôt des visites d'État qu'il allait faire dans ces régions-là, ou encore dans ces villages-là. Jusqu'à ce que le torchon brûle entre lui, réellement ou encore officiellement, entre Dramane Ouattara et lui. Vu ce comportement, je m'étais toujours posé la question, est-ce que cet homme-là est un homme qui a vraiment l'amour pour les Ivoiriens? Je me posais toujours cette question-là. Mais je n'avais toujours pas la réponse parce que j'étais toujours dans le doute. Voilà que de façon officielle maintenant, le torchon a commencé à brûler. Jusqu'à ce que Soro Guillaume, pour ce que nous savons, se retrouve ici en exil. Parents ivoiriens, ivoiriennes, je disais tout à l'heure que la personne de Soro Guillaume ne fait pas peur. Mais c'est la force qui est derrière Soro Guillaume qu'il faut craindre. La force qui est derrière Soro Guillaume, pour ceux qui savent aussi faire des analyses politiques, peuvent tout de suite savoir que je parle du système Foccart. Entendons par là les puissances occidentales, précisément la France. C'est vrai que plein parmi nous savent que c'est les puissances ou encore c'est la France qui est derrière Soro Guillaume, mais n'empêche quand même que je montre quand même des petits signes qui attestent réellement ce que je dis dans cette vidéo. Voilà que en 2011, il y a eu une crise. C'est-à-dire, quand la crise, je dirais, battait plein le pavé, Blé Goudé est sorti de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé au Ghana. Blé Goudé n'a pas pu échapper au mandat d'arrêt international de Dramane Ouattara. Blé Goudé a été livré comme un chiot. Bon, du coup, certaines personnes disent que c'est Blé Goudé lui-même qui s'est livré. Bon, tant mieux, tant pis, tant mieux, si je ne sais pas si je dois dire tant pis ou tant mieux pour lui, si c'est lui qui se serait livré. Mais nous savons plus ou moins comment est-ce qu'il a été livré. Il a été livré sur un plateau comme la tête de Jean-Baptiste a été livrée sur un plateau dans les mains du roi Hérode. Voilà comment est-ce que Blé Goudé a été livré dans les mains de Dramane Ouattara jusqu'à ce qu'il se retrouve aujourd'hui à la CPI. Ici, quand on analyse les faits, on sait totalement que Blé Goudé était un anti-français. C'est ce que c'est ce que ça signifie en fait. Blé Goudé n'était pas, je dirais, le pion des Français. Blé Goudé n'était pas dans le calcul des Français. Raison pour laquelle
il a été livré comme un chiot. Contrairement à Blé Goudé, Soro Guillaume, voilà quelqu'un qui rentre, qui voulait rentrer dans son pays. Ce qui est tout à fait normal. Après avoir fait ses tournées ici, après que l'Occident, c'est-à-dire la France ou encore l'Europe tout entière lui ait permis de se pavaner ici. Pourtant, la France savait que ce dernier était en conflit avec Dramane Ouattara, l'un des pions qu'ils avaient installé ou encore ils ont installé dans le pays. Mais la France lui a permis de faire ses crush parties dans toute l'Europe. Il s'est promené dans les jets sans être inquiété. Jusqu'à ce que la dernière fois, ils disent le comble. Et là, ça m'a permis vraiment, c'est-à-dire sa dernière sortie m'a permis totalement d'enlever le doute dans ma tête. Parents ivoiriens, ivoiriennes, on dit souvent dans nos proverbes qu'on ne peut pas rester dans les magnans pour enlever les magnans. Quand on analyse les faits et gestes, les prises de position, les paroles qui sortent de la bouche de Soro Guillaume, est-ce que on ne peut pas se faire des auto-analyses pour comprendre tout de suite que Soro Guillaume et Dramane Ouattara sont les mêmes personnes, c'est-à-dire sont les mêmes personnes que l'Occident soutient. Parce que c'est vrai, notre but aujourd'hui à nous tous, c'est d'enlever Dramane Ouattara au pouvoir. On est d'accord. Tout le monde. Même il y a certains qui mangent aujourd'hui dans la même assiette que Dramane Ouattara, qui veulent que Dramane Ouattara quitte le pouvoir. C'est vrai. Mais, ce qu'il faut comprendre, si Soro Guillaume prend les règnes ou encore remplace Dramane Ouattara, parents ivoiriens, ivoiriennes, je dirais que ce que Dramane Ouattara a fait sera encore moins pire que Soro Guillaume. Les raisons pour lesquelles je dis et je confirme que Soro Guillaume, derrière lui, il y a le système Focard. Pour dire que si cet homme accède au pouvoir, ça sera encore pire. Les raisons qui m'amènent à le dire sont: voilà quelqu'un à qui ou encore contre qui le pouvoir de Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. En ce qui me concerne, j'ai mal que Dramane Ouattara ait lancé un mandat d'arrêt international contre Soro. Pourquoi? Parce que c'est avec lui qu'il a éventré les Ivoiriens. Donc, entre les deux, il n'y a pas un qui est propre que l'autre. Donc, pour cela, je peux regretter, ou encore, je ne suis pas d'accord du fait que Dramane Ouattara ait lancé un mandat d'arrêt international contre celui avec qui il a décimé les Ivoiriens, contre celui avec qui il a embastillé les Ivoiriens, contre celui avec qui il a fait saigner les Ivoiriens.
Et ça, c'est pas normal, du simple fait que c'est les deux qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a plongé le pays dans le chaos. Donc, je revenais à dire, voilà quelqu'un qu'un État lance contre lui un mandat d'arrêt international. Et pour ce que nous savons, la France est un pays, je dirais, dans le monde entier qui prône la démocratie. Qui prône la démocratie et qui, selon elle, est le père de la démocratie. Et on lance un mandat d'arrêt international contre un individu. Et cette même France accepte, donne l'occasion à cet individu d'abord de se pavaner dans le pays et de s'exprimer comme elle veut, autant pour moi comme il veut, parlant de l'individu. Soro Guillaume étant en Espagne, la France permet que Soro Guillaume arrive chez elle et devant tout un tas de journalistes, Soro Guillaume s'exprime et met déjà Dramane Ouattara en quarantaine. Excusez-moi là. Oui, allô Alex. Oui, je suis à la maison, oui. J'étais avec la veille avant-hier. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je- je- Alex, sincèrement, je vais appeler et puis je te rappelle. Parce que je ne suis pas au courant. Alex, j'appelle et puis je te rappelle. Désolé, j'avais reçu un coup de fil. Donc, j'étais disant, voilà le Soro Guillaume qui, la France aujourd'hui, déroule un tapis rouge. Et qui la France, qui est le père de la démocratie, aujourd'hui accueille un rebelle sur leur sol en déroulant des tapis rouges pour lui, en le recevant dans les hôtels de luxe avec tous les journalistes européens de renom. Soro Guillaume s'assoit aujourd'hui devant tous les journalistes pour narguer encore les Ivoiriens. Soro Guillaume dit aujourd'hui aux yeux de tout le monde que il est fatigué de voir les trois visages qu'on a vus plus d'une trentaine d'années. Et donc, lui, il est là pour le changement.
Ce qui est marrant, c'est qu'il dit des choses. C'est pourquoi j'ai dit dans ma vidéo précédente en m'adressant à Éléonore que Soro Guillaume, politiquement, c'est vrai que moi je suis nul en politique, mais si j'avais un parti politique, autour de moi, j'allais chercher des conseillers qui pourront encore m'assagir, qui pourront encore me mûrir politiquement. Soro Guillaume dit que Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara et Bédié sont caduques. Par conséquent, il faut passer maintenant à une nouvelle génération. Lui, il fait partie de la nouvelle génération. Mais ce même Soro Guillaume oublie que dans ses propos, il a dit aussi que il a pactisé avec Bédié. Quand il était pourchassé par Dramane Ouattara, il est allé voir Bédié et il a pactisé avec lui. Alors quand on pactise avec un homme politiquement, quand on signe une alliance, on fait une alliance avec quelqu'un politiquement, qu'est-ce que ça signifie? Tout en sachant que Bédié est vieux, ce même vieux qu'il a cité parmi les trois. Bédié est-il fait, ou encore l'électorat de Bédié est-il fait pour soutenir Soro Guillaume? Mais l'électorat de Soro Guillaume n'est pas fait pour soutenir Bédié. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'il est vieux, ton souhait, c'est de ne pas le voir au pouvoir. Parce que c'est toi qui es jeune, c'est toi qui mérites le pouvoir. Donc, en signant ce pacte avec lui, c'est un pacte d'hypocrisie. C'est un pacte d'hypocrisie. La question encore que je me pose toujours, pourquoi est-ce que cet homme-là tient tant à devenir président? J'ai peut-être répondu à cette question sans m'en rendre compte tout à l'heure. Soro Guillaume est le pion principal en ce moment de l'Occident, de la France. Parce que quand on sait que sa candidature présidentielle n'est pas encore validée et qu'il dit qu'il va se présenter, il sera, ou encore il est le candidat potentiel des élections de 2020, comprenons quelque chose. Quand on sait aussi qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui et qu'on sait qu'il ne peut pas s'envoler mystiquement pour arriver en Côte d'Ivoire pour enlever Dramane Ouattara, que peut-on penser? Si ce n'est pas l'Occident qui tire les ficelles, si ce n'est pas l'Occident qui lui donne des ailes, si ce n'est pas l'Occident qui le met en confiance. Et on sait, Ivoiriens, Ivoiriennes, que lorsque l'Occident t'installe au pouvoir, c'est un pacte que tu signes avec eux. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas être dans les maniants pour enlever les maniants. Dramane Ouattara qui est les maniants, on ne peut pas être dans Dramane Ouattara pour pouvoir enlever Soro Guillaume sur nous. Parce que les deux sont des pions essentiels de l'Occident. Aujourd'hui,
Soro Guillaume devient ici le favori dans cette crise. Dramane Ouattara est, je dirais, l'outsider. Pourquoi Dramane Ouattara est l'outsider? Tout simplement parce que les Occidentaux sont en train de nous regarder. S'ils voient que, autant pour moi, s'ils voient que demain, il y a une révolution populaire contre Dramane Ouattara, et que nous-mêmes, dans cette révolution populaire, si on n'arrive pas à installer un de nôtres, automatiquement, ils vont se servir de Soro Guillaume pour l'installer. Et lorsqu'on installera Soro Guillaume, je dis parents ivoiriens, ivoiriennes, ça sera encore la chionlie. Ça sera encore la chionlie. Parce que imaginez l'âge de Soro Guillaume qui a aujourd'hui 47 ans. De 47 ans, s'il accède au pouvoir et qui devrait être aux ordres de l'Occident, 47 ans, c'est quelqu'un qui est jeune encore, qui peut au moins se faire encore une trentaine d'années au pouvoir. C'est le vrai point. Je suis là ici, parents ivoiriens, ivoiriennes, pour réveiller la conscience de tout un chacun de nous. C'est ça mon objectif. C'est ça mon opinion. C'est ça ma pensée. C'est vrai qu'on a un mal. Le mal qui est Dramane Ouattara. Mais ouvrons les yeux pour comprendre que l'autre mal, c'est aussi Soro Guillaume. Je n'en veux pas ici à ses partisans. C'est tout à fait normal que ses partisans soient derrière lui. C'est tout à fait normal que ses partisans, comme on le dit communément dans le jargon ivoirien, c'est tout à fait normal que ses partisans fassent son atalakou. C'est normal. Mais je profite de cette occasion pour dire aussi à ses partisans de se poser la question, réellement, est-ce que Soro Guillaume, qui est leur mentor, fera c'est le mot qui me manque. Est-ce que Soro Guillaume sera l'homme vraiment de la situation pour les Ivoiriens? Quand on sait, quand vous savez, je parle maintenant de ses partisans, quand vous savez au fond de vous que Soro Guillaume a un soutien extérieur qui est la France, et qu'on sait que la France, pour son intérêt, elle est capable d'agir impunément. Parce qu'on sait que les Occidentaux, dans l'ensemble, même dans le mal, ils sont solidaires. C'est vrai que vous voulez que Soro Guillaume accède au pouvoir. Mais voyez un peu ce qui est derrière Soro Guillaume. Quand on sait déjà que c'est quelqu'un généralement, ou que c'est quelqu'un individuellement qui est égoïste, qui a maintes fois montré aux Ivoiriens qu'il est égoïste. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans ses prises de parole, quand il disait la dernière fois que c'est parce que Dramane Ouattara lui avait promis un poste présidentiel, un poste ministériel et un poste, je dirais, président de parti. Raison pour laquelle il s'est associé avec lui pour faire du mal aux Ivoiriens. Vous qui êtes ses partisans,
sachant que il a démontré à tous les Ivoiriens qu'il est égoïste. Imaginez déjà un homme qui sera à la tête de ce pays et qui sera en plus soutenu par l'Occident. Est-ce qu'il sera là pour le bien-être de la population ivoirienne? C'est la question aussi qu'il faut se poser, vous qui êtes ses partisans. Je ne vous en veux pas. Et vous avez toujours le droit. Vous avez toujours, ouais, je dirais le droit parce que on est tous matures. Mais le fait aussi d'être mature doit nous amener à comprendre si le chemin que nous empruntons est le bon ou pas. C'est vrai, je suis pro-Gbagbo. Je ne suis pas aussi en train de dire que c'est le président Gbagbo Laurent qui est l'idéal. Mais pour la bonne marche, pour le bien-être de la population ivoirienne, parents ivoiriens, ivoiriennes, réfléchissons. Réfléchissons avant d'installer une nouvelle personne à la tête de notre pays en dehors de Dramane Ouattara. Réfléchissons. C'est vrai, il est bien beau de vouloir voir Soro Guillaume au pouvoir pour enlever Dramane Ouattara. Parce que aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara qui a le tam-tam en main. Chez nous, il y a une petite pensée, ou autant pour moi, il y a un petit proverbe comme ça qui dit que le tam-tam, quand il est dans ta main, tu peux le taper comme tu veux. Tu peux jouer n'importe quel son que tu veux. Mais arrange-toi à jouer un son qui pourra plaire au public. Parce que si tu t'as hasardé à jouer des sons qui ne plaisent pas au public, et si on te l'arrache, si tu joues un son qui n'arrange pas le public, et qu'on t'arrache ce tam-tam-là, il serait difficile pour toi de le reprendre parce que on sait déjà que tu ne joues pas le son au rythme du public. Donc, c'est un peu ça, Dramane Ouattara aujourd'hui. Le tam-tam est dans sa main. Il le tape comme il veut, comme il peut. Et en ce moment, tout le monde sait qu'il est en train de mal taper le tam-tam. Et tout le monde est en train de murmurer. Qui va se lever pour récupérer le tam-tam dans ses mains? C'est cette personne-là qu'on doit chercher. Mais ce n'est pas parce qu'il tape aussi mal le tam-tam aussi que on va encourager encore quelqu'un que nous connaissons qui tape aussi mal que lui. C'est ça le point. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, je fais cette vidéo pour vous interpeller. Pour qu'ensemble, on ouvre les yeux. Pour moi, de façon personnelle, Soro Guillaume n'est pas le Messie des Ivoiriens. Soro Guillaume ne sera jamais aussi le Messie des Ivoiriens. Pour l'instant, et comme j'ai pour habitude de dire, dans la vie, on ne dit jamais, jamais.
si peut-être la force des choses faisait que Soro Guillaume se retrouvait face à Dramane Ouattara, en ce moment, je n'aurais pas le choix que de me plier aux ordres de Soro Guillaume. Mais avant qu'on en arrive là, que faut-il faire pour choisir une personne qui sera appréciée, je dirais rien que par la majorité de la population, qui sera à l'écoute de la population. Parce que c'est ça la démocratie. C'est la voix du peuple. C'est le peuple qui élit le président. Et le président travaille. Il a pour obligation de travailler et écouter le peuple. C'est ce qu'on appelle en gros la démocratie. La dictature, c'est d'opprimer le peuple qui t'a conduit au pouvoir. C'est d'opprimer le peuple qui t'a élu. C'est ça la dictature. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, ouvrons les yeux. J'ai aussi dit que je soutiens les soroïstes. Précisément, mes collègues soroïstes qui font les vidéos. Parce que, à travers leurs différentes vidéos, le fait de sensibiliser les Ivoiriens dans toute la majorité ivoirienne ou du peuple ivoirien, dans tout le grand nombre ivoirien, pleins sont ceux aujourd'hui qui comprennent ou encore qui ont compris qu'ils ont été dupés hier, qu'ils se sont trompés hier pour pouvoir s'apprendre à leurs parents ivoiriens. Et ça, je salue cet acte-là. C'est pourquoi j'apporte mon soutien sans faille aux soroïstes cyberactivistes. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que ils ont aussi le droit de soutenir leur mentor. Ils ont ce droit-là. Mais en même temps, qu'ils fassent aussi des analyses au sujet de Soro Guillaume. Donc, encore une fois de plus, chapeau à tous les cyberactivistes pro-Soro. Je souhaite que vous ne baissiez pas les bras. Continuez sur cette lancée en prônant la paix, en sensibilisant tout le peuple ivoirien. Parce que l'Ivoirien a un seul pays qui est appelé la Côte d'Ivoire. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous formons tous un. Nous avons pour obligation de se mettre ensemble, de conjuguer le même verbe qui est la réconciliation. C'est pourquoi je dis, votre combat, vous les soroïstes, vous les cyberactivistes pro-Soro, votre combat, il est noble. Il est noble. Parce qu'avec vous,
aujourd'hui, beaucoup de nos parents du Nord ont compris. Mais malheureusement, à cause de l'ingratitude de Soro, à cause de l'égoïsme de Soro, aujourd'hui, plein parmi vous sont en train de payer les prix cassés, les pots cassés. Puisqu'on dit aussi que on ne fait jamais les omelettes sans casser les œufs. Alors ici, les victimes de Soro Guillaume sont ici les œufs. C'est-à-dire les œufs cassés en fait. Or, lui, il avait un seul objectif. Il voulait devenir président. Il voulait devenir ministre. Il voulait devenir président du RDR. Voilà les objectifs qui s'étaient fixés dans la tête, que d'après lui, que de se battre d'après lui pour une région qui est le Nord. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, quand on fait un peu les analyses, quand on voit un peu le passé, le présent et l'objectif que Soro Guillaume veut atteindre, je pense que il n'est pas impossible qu'il devienne président. Il n'est pas impossible. Mais pour l'instant, il n'est pas le bienvenu. Pour l'instant, ce n'est pas celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Ne soyons pas dans les émotions. Ne soyons pas émotionnés. Parents ivoiriens, ivoiriennes. Excusez-moi. Ouvrons grandement les yeux avant d'agir. Je profite aussi de cette caméra pour m'adresser aussi à certains gars. Des gars, je dirais, extrémistes. Il faut qu'on sache aussi que on n'a pas le droit d'interdire quelqu'un qui veut participer ou bien à des Ivoiriens ou encore à des Africains qui veulent participer au combat du président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas le droit. Et ça, ce chapitre, c'est pour ouvrir, sur la page, je dirais, de demain. En ce qui concerne la marche à la haie. Donc, je disais, ce monsieur en question, le président Laurent Gbagbo, n'appartient plus à un groupe d'individus, n'appartient plus à un pays. Mais cet homme, aujourd'hui, devient un monument africain. Donc d'abord, entre nous, il ne faudrait pas qu'il y ait une exclusion. Pour toute personne, même qui n'est pas pro-Gbagbo, qui désire voir ce monsieur libre, qui veut manifester à sa façon pour voir ce monsieur libre, je pense que pour toutes ces personnes-là sont les bienvenues.
J'ai entendu certains cyberactivistes dire que certains groupes ne doivent pas être à la haie. Je dis que c'est regrettable que certaines personnes le disent. C'est regrettable que certaines personnes aient cet esprit-là. Parce que quand ce monsieur-là devient un monument, quand on sait que ce monsieur aujourd'hui est devenu un monument, un groupe d'individus ne doit plus avoir, je dirais, la même mise sur lui. Un groupe d'individus doit plus avoir une autorité. Une autorité, c'est trop dit, mais ne doit plus se réclamer, je dirais, les enfants de cet homme-là. Ce monsieur ici devient le père de tous les Ivoiriens épris de paix. De tous les Africains épris de paix. Il y a un de mes collègues cyberactivistes comme ça qui avait dit, et que je soutiens un peu, pas un peu, mais je soutiens totalement, qui avait dit qu'il serait souhaitable que tous ceux qui allaient se retrouver demain à la haie aient, je dirais, je ne sais pas si je dois dire, doit avoir un seul effigie sur les gadgets qu'ils porteront. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Il ne doit pas avoir une cacophonie d'images à cette marche-là. Et là, je suis d'accord. On ne peut pas à la fois parler, on peut pas aller à cette marche-là qui concerne Blé Goudé, la libération de Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, et puis on va avoir l'effigie, soit par exemple de Soro Guillaume ou de Bédier. Ce n'est pas parce que je suis contre ces personnes-là ou d'un autre président africain. Non. Il s'agit ici d'un événement précis qui est le procès du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Donc en cela, je peux dire que je soutiens ce collègue qui a dit ça, qui avait fait cette vidéo en disant que l'idéal serait que tout le monde conjugue le nom de ces deux individus-là, à savoir le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. S'il y a une marche, une prochaine fois, qui concerne aussi un autre individu, alors ceux qui seront à cette marche-là seront dans l'obligation de rentrer en conformité avec les organisateurs de cette marche-là. Donc, pour aller toujours dans ce sens, excusez-moi, pour aller toujours dans ce sens, j'exhorte tous les Ivoiriens, y compris de tous bords, que tu sois PDC, que tu sois même RDR, que tu sois RHDP, que tu sois Soroïs, que tu sois pro-Gbagbo. La marche de demain, tous ceux qui auront, autant pour moi, que tu sois aussi africain,
Parce que j'avais dit que ce monsieur, le combat de ce monsieur ne se limite plus à un seul pays ou encore à une seule nation. Son combat s'étend dans toute l'Afrique entière ou encore sur toute l'Afrique entière. Donc, peuple africain en dehors de la Côte d'Ivoire, épris de paix, qui se reconnaît aussi dans le combat de cet homme, qui a la possibilité de s'y rendre demain à La Haye, je vous prie de faire chemin ensemble. Parce que moi, personnellement, comme dans une lutte, chacun a sa manière de porter la pierre à l'édifice. Moi, personnellement, j'avais bien voulu faire partie. Mais malheureusement, la distance qu'il y a entre La Haye et moi est très considérable. Et donc, tout à l'heure, quand je disais que au lieu de reporter cette vidéo pour la faire demain, j'ai préféré la faire maintenant pour déjà sensibiliser, pour déjà galvaniser tous mes frères et sœurs qui sont déjà dans les cars qui vont vers La Haye. Que le Seigneur vraiment vous conduise à bon port. Que le Seigneur vraiment touche le cœur de ces juges qui sont encore, je dirais, dans la partialité. Ces juges aujourd'hui qui sont les marionnettes de l'Occident. Que le Seigneur vraiment touche leur cœur. Parce qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. Même s'ils étaient corrompus, avec Dieu, tout peut changer. Je prie que demain 6, après-demain 7, soient 2 jours victorieux pour la nation ivoirienne et pour la nation africaine tout entière. Je prie aussi que l'harmonie entre vous soit mutuelle, soit le quotidien. Je prie aussi que la paix soit dans vos rangs et que tout esprit vraiment de désordre s'éloigne de vous. Voilà un peu les mots que je peux vous souhaiter. Soyez forts, soyons forts, car c'est à Dieu seul qu'appartient le dernier mot. Aujourd'hui, sachant que nous luttons contre un système, et ce système contre lequel nous luttons a un nom, c'est le système Fokar. Je veux dire l'Occident. Babylone la Grande. Pour dire en gros que nous avons un adversaire qui est très rude. Humainement parlant, nous pouvons agir. Mais le reste appartient à Dieu. C'est pourquoi
sachant que le morceau est dur, c'est-à-dire le système Foucault est un morceau qui est tellement dur que quand j'analyse aujourd'hui et que je vois qu'un président africain est soutenu par ce système-là, je dis abat ce président-là. Abat ce président-là. Attendez ici par abat, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut tuer ce président-là, non. Abat, c'est A préposition, B-A-S, ça veut dire bannir. Bannir ce président-là. L'enlever parmi nous. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, cette vidéo, je suis à 1h07. J'aurai peut-être encore d'autres choses à dire. Mais il se fait tard, il est pratiquement 23 h. Sur tous ceux qui sont en train de converger en ce moment vers la haie, que la route leur soit agréable, afin de se retrouver demain, s'il le faut, dans les directs et dans vos images aussi, que vous ferez partager à tout le monde entier. Ceci étant, bonne nuit à vous. C'était votre humble serviteur, Mike Zama. Permettez aussi que je boucle cette vidéo en faisant un big up à certains, je dirais, de mes abonnés. Diamant Zadi, sois salué, big up à toi. Koudou Valérie, Nanémono, la grande sœur, sois saluée. Fleur d'Afrique, sois saluée, ma secrétaire. Douce flamme, maman de Mouna et maman de Noam, sois saluée, ma petite. Maman Sanogo, sois saluée. Angèle Molo, sois saluée. À moi, si là, j'allais aussi t'oublier. Sois salué depuis le Canada. TG, sois salué. Je profite de cette occasion pour te dire aussi que, en tout cas, le sujet que tu m'as confié, je l'ai fait à mon niveau. Et je pense que le message, pour ceux qui devraient entendre le message, sont en train de l'entendre. Donc, sois salué TG. Pour Abdul Kader, sois salué. Et soyez tous salués, tous ceux que j'ai pas dit leur nom. Je vous porte dans le cœur et pas de jalousie. De toute façon, pour celui ou celle qui voulait aussi vraiment que je dise son nom, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout le monde. Vous pouvez m'écrire sur ma page, je dirai aussi votre nom, pour que la sauce ou encore la chose soit agrémentée. Salut à vous et bonne nuit. Merci.